Le verdict attendu aujourd'hui au procès de Médine Mouche et 2 autres complices accusés d'avoir retenu et torturé 3 otages français en Syrie. Réclusion criminelle à perpétuité réclamée par l'avocat général. Où est-il? Le fier djihadiste pressé d'entrer dans l'histoire a-t-il lancé à l'adresse de Médine Mouche. Les avocats de la défense ont tenté de convaincre la cour d'assises spéciale de Paris. Non, le geôlier des otages français, ce n'était pas lui. Compte rendu d'audience, Jean-Baptiste Marty. De notes en main, maître Villemain, debout devant Médine Mouche, assis dans le box sans porte. Ce n'est pas un procès auquel nous avons assisté. Et il pointe du doigt l'avocat général, le ton menaçant. Vous avez voulu que tout soit filmé, des caméras aux 4 coins de la salle. Ici, en réalité, c'est un film, le parquet, le producteur. Et vous êtes les acteurs, s'égosille l'homme. Sous le regard amusé du ministère public, il dénonce un procès médiatique joué d'avance où son client, Médine Mouche, est condamné avant même la fin. Rouge de colère, maître Villemain se tourne ensuite vers les anciens otages. 10 ans d'instruction et 10 ans de confusion, les surnoms, la voix, le physique. On nous dit que le geôlier français avait les yeux bleus et il se tourne vers Médine Mouche en le pointant du doigt. A-t-il les yeux bleus? Non, il a les yeux noirs, s'exclame le conseil qui poursuit. Vous avez concentré le tir sur une cible et une seule, Mouche. Vous voulez juste trouver un coupable, martèle l'avocat sous le regard médusé de l'ex-otage Didier François. Jean-Baptiste Marty du service police-justice. Coup de théâtre au procès de Joël Le Squarnec. Pour la première fois, l'ancien chirurgien reconnaît sa culpabilité pour l'intégralité des 299 victimes. Ses aveux constituent un tournant selon son avocat.